Bonjour Edwige, je vous remercie de votre présence pour cette interview. Le but de cet échange est d'aller à la rencontre des philosophes, praticiens philo et artistes qui soutiennent le festival Philocène. Aujourd'hui, c'est donc Edwige Cherouter que j'interviewe, présidente d'honneur du festival, concernant la 4e édition du festival Philocène qui aura lieu du 23 au 25 juin 2022. Edwige, vous êtes professeure des universités en philosophie et sciences de l'éducation à l'université de Nantes et de l'ISP du Mans. Vous êtes titulaire de la chaire de l'UNESCO de Nantes, pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Vous avez abordé la philosophie en classe à partir de divers albums de jeunesse. Enfin, vous êtes présidente d'honneur du Festival Philocène depuis sa création en 2019. Alors, Edwige, comme première question, j'aimerais vous demander comment avez-vous connu le Festival Philocène? Par Annie Mako, en fait, qui a été mon étudiante au DU, le DU de l'Université de Nantes, sur animer des ateliers de philosophie avec les enfants et adolescents. Donc voilà, donc c'est par l'intermédiaire surtout d'Annie. Et puis ensuite, il y a un bon nombre d'ex-étudiants, étudiantes du diplôme universitaire qui participent à l'aventure. Donc c'est par ce biais-là, essentiellement. Super, merci beaucoup. Pourquoi soutenez-vous ce festival depuis sa création? Que pensez-vous de sa démarche? Parce qu'il fait partie des initiatives qui sont absolument formidables pour diffuser, démocratiser une pratique philosophique qui soit à la fois vivante, ludique, mais aussi rigoureuse, exigeante. Donc, ça fait partie de ces projets magnifiques qui sont diffusés un petit peu partout maintenant sur le territoire et que soutient la chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants et adolescents. D'accord, merci beaucoup. En quoi ce festival fait-il écho avec ce que vous faites quotidiennement dans votre vie de philosophe? Il participe donc à cette envie de, comme le disait Diderot, rendons la philosophie populaire. C'est que la philosophie, ça reste encore une pratique, une activité scolaire qui est trop hermétique, trop élitiste. La philosophie, c'est enseigné qu'au lycée, des lycées généraux et techniques, pas professionnels. Donc, il y a beaucoup, j'en ai, moi, des étudiants, futurs professeurs des écoles, qui ont fait un bac pro. Ils n'ont jamais eu, ne serait-ce qu'une année d'atelier philo, enfin de philosophie dans leur vie. Donc, l'idée, c'est de démocratiser l'accès à cette discipline parce qu'elle nous semble nécessaire d'un point de vue politique. La philosophie, c'est non seulement donner du sens à son existence, parce que c'est prendre le temps de réfléchir sur des grandes questions qui nous concernent tous, comme l'amour, comme le bonheur, le sens de la vie, mais c'est aussi développer des habiletés de pensée qui participent à l'activité citoyenne, développer l'esprit critique, l'ouverture d'esprit. Ça participe aussi au développement des valeurs humanistes. En tout cas, c'est une pratique qui est profondément politique au sens noble du terme. Et c'est en ce sens-là qu'on soutient toutes les initiatives qui sont à la fois rigoureuses. Et il ne s'agit pas de soutenir tout et n'importe quoi. Tout ne relève pas non plus de l'exercice philosophique. Mais en tout cas, le festival Philocène, il a tout notre soutien parce qu'on sait qu'il allie à la fois le côté populaire, vivant, ludique et exigeant de la pratique philosophique. Très bien, merci beaucoup. Que pensez-vous de la programmation de cette année? Comme d'habitude, mais je vais dire presque même, c'est de mieux en mieux. Les premières éditions, ce n'est qu'un début, avec l'enthousiasme d'Annie Mako et de son équipe. Mais là, ça s'affine au fil du temps et on a une programmation qui est de plus en plus à la fois exigeante. Je pense qu'il y a vraiment des praticiens qui, eux aussi, ont gagné en expertise et en popularité. Je pense que vraiment, ça allie de mieux en mieux ces deux pôles, voilà, qui sont à la fois rendre populaire et garder le caractère exigeant de ces pratiques. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, dernière question, que vous évoque le thème du festival de cette année, Désir de liberté? Mais pour le moins qu'on puisse dire, il est en prise avec l'actualité. Oui. Il y a beaucoup de festivals philo cette année qui ont choisi le thème de la liberté. La semaine prochaine, je serai aux rencontres philosophiques de Monaco, qui ont aussi choisi cette thématique-là, c'est dire si elle résonne profondément avec les problématiques de notre actualité.
Et c'est bien qu'on puisse prendre un temps aussi pour réfléchir de façon sereine. La philosophie, c'est aussi un temps de distanciation par rapport à l'urgence du quotidien. On a vécu des confinements, bien sûr, hein, voilà. On a été un peu submergé aussi par nos émotions, peut-être par la tristesse, par la colère, par la peur. Et je pense que ce temps de la philosophie nous permet de revenir de façon plus sereine, distanciée. On va utiliser le théâtre, on va utiliser le jeu, on va utiliser la littérature ou le cinéma. C'est des distances aussi émotionnelles qui sont nécessaires pour réfléchir à ces concepts qui sont fondamentaux. Donc, comme le disait Hannah Arendt, on a besoin d'oasis de pensée, des temps et des espaces qui nous permettent de réfléchir sereinement sur des questions qui sont pourtant fondamentales dans notre intimité. Et le thème de la liberté, ben, c'est un thème évidemment absolument essentiel pour donner du sens à notre expérience du monde. Donc, merci à toute l'équipe du festival qui offre à tout à chacun cet espace de liberté pour penser la liberté. Ben, merci à vous aussi pour votre temps pour cette interview. C'est super, merci beaucoup.